Poirot acquiesça. Oui. Nous avons maintenant 3 motivations solides. En effet, Lucien veut l'héritage. Oui. Madame Girard pourrait l'obtenir par le mariage. Tout à fait. Et Dubois pourrait en tirer profit si le testament était modifié. Poirot s'arrêta de marcher. C'est possible. Hastings fronça les sourcils. Mais vous semblez toujours plus intéressé par la montre. Poirot esquissa un léger sourire. Mon cher Hastings, une montre qui s'arrête à minuit n'est pas simplement intéressante. Pourquoi pas? Poirot regarda vers la porte de la bibliothèque au loin. Parce que cela suggère quelque chose de très délibéré. Quoi? Poirot baissa légèrement la voix. L'organisation minutieuse du temps? Hastings fixa du regard. Vous voulez dire que quelqu'un a planifié le moment précis de la mort de Vallière? Poirot ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil au long couloir qui traversait le château silencieux. Puis il dit doucement « Peut-être ». Hastings attendit. L'expression de Poirot devint pensive. Mais il reste encore une personne que nous n'avons pas encore interrogée. OMS? Poirot ajusta soigneusement ses manchettes. Mademoiselle Madeleine Durand? Hastings haussa les sourcils. La nièce? Oui. Vous ne la soupçonnez tout de même pas? Les yeux de Poirot brillaient faiblement. Mon ami, en matière d'héritage, il fit une pause. La famille peut parfois être le mobile le plus dangereux de tous. Et quelque part dans le château, à leur insu, les derniers éléments du mystère commençaient lentement à s'assembler. Chapitre 7. Le silence de la nièce. La nuit s'était rafraîchie, et dans le silence des longs couloirs du château Vallière, une atmosphère presque caverneuse régnait. La lumière des lampes vacillait doucement sur les parquets cirés, et le vent lointain murmurait faiblement à travers les hautes fenêtres. Hercule Poirot et le capitaine Hastings se dirigèrent vers le petit bureau donnant sur le jardin oriental. C'est là, comme Madeleine Durand l'avait expliqué plus tôt, qu'elle préférait passer ses soirées. Alors qu'ils approchaient parmés de la porte, Hastings parla à voix basse. « Je dois l'avouer, Poirot, j'ai du mal à imaginer la nièce impliquée dans quoi que ce soit de sinistre. » Poirot ajusta les poignets de sa veste impeccable. « Difficile, oui. Impossible, non. Mais c'est elle qui vous a invité ici. C'est cela, mon ami, dit Poirot d'une voix douce, parfois le détail le plus intéressant de tous. Poirot frappa doucement. « Entrez », fit la voix de Madeleine. Ils entrèrent. Le bureau était plus petit que les autres pièces du château, mais aménagé avec goût. Des étagères à livres longeaient un mur et un bureau se trouvait près de la fenêtre. Une simple lampe diffusait une douce lumière dans la pièce. Madeleine Durand se leva de sa chaise à leur entrée. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings. » Poirot s'inclina poliment. « Mademoiselle, merci de nous recevoir à une heure aussi tardive. » « Bien sûr. » Elle désigna 2 chaises en face de son bureau. « J'imagine que vous avez encore des questions ?» Poirot s'assit soigneusement, les mains jointes devant lui. « Seulement quelques-uns. » Hastings prit l'autre chaise, la surveillant attentivement. Madeleine garda son calme, malgré une légère tension dans sa posture. Poirot commença doucement. « Mademoiselle, vous étiez très proche de votre oncle. » « Oui. » « Vous avez vécu ici, au château, pendant de nombreuses années, depuis le décès de mes parents. »« And Monsieur Vallière supported you? » ?»« Oui. »« Financièrement? » ?»« Oui. » Poirot hocha la tête, pensif. « Vous étiez également son plus proche parent. »« C'est exact. » Hastings a légèrement bougé. « Ce qui ferait de vous l'héritier principal. » Madeleine n'a pas bronché. « Oui. » Poirot étudia attentivement son visage. « Votre oncle vous a-t-il déjà parlé de modifier son testament ?» Elle hésita un instant. « Une fois. »« Quand ?»« Il y a environ 3 semaines. » « Et qu'a-t-il dit ?»« Qu'il envisageait plusieurs modifications. » Poirot inclina la tête. « A-t-il mentionné Madame Girard ?»« Oui. »
Et Monsieur Moreau? Oui. Et toi? Madeleine soutint son regard calmement. Il n'a rien dit de précis. Poirot se pencha légèrement en arrière. Et comment vous êtes-vous senti? C'était sa décision. Hastings parut légèrement surpris par son ton calme. Poirot poursuivit doucement. Mademoiselle, pouvons-nous parler de la soirée du décès de votre oncle? Bien sûr. Vous étiez assis près de la fenêtre de la bibliothèque? Oui. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant qu'il ne s'effondre? Madeleine réfléchit un instant. Oui. Qu'est-ce que c'était? Mon oncle semblait impatient. Impatient? Oui. Avec qui? Je ne suis pas sûr. Le regard de Poirot s'aiguisa légèrement. A-t-il parlé à quelqu'un? Pas directement. Mais il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Poirot hocha lentement la tête. C'est ce qu'on m'a dit. Hastings se pencha en avant. A-t-il dit quelque chose à ce sujet? Madeleine fronça légèrement les sourcils. Non. Mais cela semblait le déranger? Oui. Pourquoi? Je ne peux pas le dire. Poirot se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre. Le jardin, éclairé par la lune, s'étendait au-delà de la vitre. Après un moment, il reprit la parole. Mademoiselle, lorsque votre oncle s'est effondré, oui, vous avez été le premier à le remarquer. Je le crois. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé à voir le docteur Lefebvre. Immédiatement? Oui. Et avant ce moment, Poirot se retourna vers elle. Did anyone approach Monsieur Vallière? Madeleine hésita. Je pense que oui. OMS? Lucien. Hastings cligna des yeux. Lucien Moreau? Oui. Qu'a-t-il fait? Demanda Hastings. Je crois qu'il a brièvement parlé à mon oncle. La voix de Poirot resta calme. À propos de quoi? Je n'ai pas bien entendu. L'a-t-il touché? Je ne pense pas. Poirot l'examina attentivement. Vous n'en êtes pas certain? Non. Le silence régnait dans la pièce. Poirot retourna lentement à son fauteuil. Mademoiselle, puis-je vous poser une dernière question? Oui. Pourquoi m'avez-vous écrit? Madeleine le regarda fixement. Parce que quelque chose clochait cette nuit-là. De quelle manière? Elle hésita. La montre? La moustache de Poirot tressaillit légèrement. Oui, mon oncle adorait cette montre. Et? Il le vérifiait tous les soirs. Bien sûr. Et pourtant? Elle fit une pause. Ce soir-là, il semblait perplexe. Les yeux de Poirot brillaient faiblement. Confus? Oui. Presque comme si... Elle s'est arrêtée. Comme si quoi? Madeleine parla doucement. Comme si elle affichait la mauvaise heure. Le silence se fit dans la pièce. Hastings fixa du regard. Le mauvais moment? Oui. Poirot se pencha légèrement en avant. Et vous en êtes équivalent de certain? Je le crois. Poirot hocha lentement la tête. Merci, mademoiselle. Il se leva. Vous avez été d'une grande aide. Alors qu'il pénétrait à nouveau dans le couloir, Hastings parla à voix basse avec excitation. C'est ça. Poirot lui jeta un coup d'œil. Qu'est-ce que... La montre. On a dû y trafiquer. Peut-être. Mais pourquoi? Poirot descendit lentement le couloir. Parce que, Hastings... Oui. Le temps peut être manipulé. Hastings fronça les sourcils. Vous voulez dire que la montre était mal réglée? C'est possible. Mais alors, pourquoi Vallière le regarderait-elle si souvent? Poirot s'arrêta de marcher. Ses yeux avaient acquis une lueur tranquille. Mon ami, dit-il doucement, nous savons maintenant quelque chose de très important. Quoi? Poirot esquissa un léger sourire. La montre ne s'est pas arrêtée à minuit. Hastings le fixa du regard. Que veux-tu dire? Poirot ajusta soigneusement sa veste. Cela n'a semblé s'arrêter qu'à minuit. Hastings ressentit un frisson soudain.
Vous voulez dire l'heure du décès? Poirot leva doucement un doigt. Ah, pas encore. Mais vous savez qui a fait ça? Le sourire de Poirot s'accentua légèrement. Disons que les petites cellules grises sont plus que satisfaites. Hastings se pencha plus près. Et maintenant, que va-t-il se passer? Poirot se tourna vers le grand escalier. Maintenant, mon cher Hastings, sa voix devint très calme. Nous réunissons tout le monde à la bibliothèque. Les yeux d'Hastings s'écarquillèrent. La réunion finale? Poirot acquiesça. Oui. Il jeta un bref coup d'œil vers les couloirs silencieux du château. Il est temps, dit-il doucement, de révéler la vérité sur la montre qui s'est arrêtée à minuit. Et quelque part, dans cette maison silencieuse, le meurtrier attendait sans le savoir le moment où il serait démasqué. Chapitre 8. La réunion à la bibliothèque. La bibliothèque du château Vallière était restée quasiment inchangée depuis la nuit du drame. Les hautes étagères se dressaient en rangées solennelles, le tapis persan était soigneusement disposé sur le sol et la cheminée de marbre diffusait une lueur constante dans la pièce. Mais l'atmosphère était complètement différente. Là où régnaient autrefois des conversations à voix basse et le doux tintement des verres, il y avait maintenant une tension palpable, épaisse et indéniable. Le capitaine Hastings se tenait près de la cheminée, observant l'entrée des derniers membres de la famille. Henri Dubois arriva le premier, l'air calme mais méfiant. Vint ensuite le docteur Armand Lefebvre, ajustant ses lunettes comme s'il ne savait pas pourquoi on l'avait convoqué. Lucien Moreau suivit, arborant son air habituel de confiance décontractée, bien que son regard parcourût rapidement la pièce. Finalement, Madeleine Durand et Madame Colette Girard entrèrent ensemble. Lorsque tout le monde eut pris place, Hercule Poirot s'avança. Il se tenait près du fauteuil, même où Étienne Vallière était mort. Sa posture était calme, presque cérémoniale. « Mes amis, » commença doucement Poirot, « je dois vous remercier d'être réunis ici ce soir. » Lucien croisa les bras. « Je suppose que cela signifie que vous avez résolu le mystère. » Poirot esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas tout à fait un mystère, monsieur. C'est plutôt une question de compréhension. » Le docteur Lefebvre soupira d'impatience. « Avec tout mon respect, monsieur Poirot, monsieur Vallière est décédé d'une crise cardiaque. Je l'ai examiné moi-même. »« Oui, docteur. Vous l'avez fait. » »« Alors, de quoi discutons-nous exactement ?» Poirot croisa les mains derrière son dos. « Nous discutons du temps. » Plusieurs regards perplexes furent échangés. Plus précisément, poursuivit Poirot, minuit. Hastings observait attentivement la pièce. Lucien haussa un sourcil. « Vous voulez dire la montre ?»« Oui. » Poirot souleva la boîte en velours posée sur la table voisine. À l'intérieur se trouvait la montre ancienne en or. Il l'ouvrit lentement pour que tout le monde puisse voir. « La montre de monsieur Vallière, » dit-il doucement. « Un trésor de famille depuis plus de 60 ans. » Madeleine hocha légèrement la tête. Mon oncle y tenait beaucoup. En effet. Poirot referma la montre. Et pourtant, la nuit de sa mort, cette montre s'est arrêtée. Le docteur Lefebvre haussa les épaules. Panne mécanique. Peut-être. Poirot traversa lentement le tapis. Mais la montre ne s'est pas simplement arrêtée. Il se tourna vers eux. Cela s'est arrêté à minuit. Lucien laissa échapper un petit rire. Oui, nous connaissons tous cette partie. Vraiment ? Le silence se fit dans la pièce. Poirot poursuivit. Voyez-vous, tout le monde dans cette pièce a accepté une hypothèse très commode. Quelle supposition ? Demanda Dubois. That Monsieur Vallière died at midnight. Le docteur Lefebvre fronça les sourcils. L'horloge sonna minuit, juste au moment où il s'est effondré. Oui. Les yeux de Poirot brillaient. Mais l'horloge n'est pas la même chose que la montre. Hastings se pencha en avant. Je le savais. Poirot leva doucement un doigt.
Patience, mon ami. Il se tourna de nouveau vers le groupe. Mademoiselle Durand m'a dit quelque chose de très intéressant. Madeleine le regarda calmement. Que son oncle semblait perplexe face à sa montre peu avant sa mort. Lucien fronça les sourcils. Confus? Oui. Poirot acquiesça. Ce qui soulève une question très importante. Quelle question? Demanda doucement Madame Girard. Pourquoi un homme qui possède une montre depuis 60 ans serait-il soudainement déconcerté par elle? Personne n'a répondu. Poirot continua lentement. À moins que la montre n'ait été modifiée. Hastings a remarqué plusieurs expressions de surprise. Dubois parla sèchement. Modifiée comment? Poirot rouvrit la montre. Les mains étaient tendues vers l'avant. Docteur Lefebvre blinked. Tu veux dire? Oui. Poirot referma doucement la montre. À environ 5 minutes près. Un silence complet s'installa dans la pièce. Lucien prit la parole en premier. 5 minutes? Oui. Mais pourquoi? La voix de Poirot resta calme. Parce que quelqu'un voulait faire croire à M. Vallière qu'il était minuit, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Hastings fixa du regard. Il est donc décédé plus tôt? Oui. À 11h55. Le docteur Lefebvre secoua lentement la tête. C'est impossible. Il était minuit quand il s'est effondré. Précisément. Poirot esquissa un léger sourire. L'horloge était à l'heure. Lucien fronça les sourcils. Alors pourquoi changer de montre? Poirot jeta un coup d'œil autour de la pièce, parce que quelqu'un avait besoin que M. Vallière regarde sa montre, et croit que quelque chose n'allait pas. Madeleine parla doucement. Vous voulez dire que le meurtrier voulait le distraire? Oui. Poirot hocha la tête en signe d'approbation. Un moment de confusion. Un moment de vulnérabilité. Le cœur d'Hastings s'est mis à battre la chamade. Mais comment a-t-il été tué? Poirot s'approcha lentement du fauteuil. Lorsque M. Vallière leva son verre de cognac, « Oui ?» demanda Hastings. Il a également reçu autre chose. La tension dans la pièce s'est instantanément exacerbée. La voix de Lucien baissa. Poison? Poirot inclina légèrement la tête. Une très subtile. Le visage du docteur Lefebvre avait pâli. C'est impossible. Je n'ai trouvé aucun signe. Parce qu'elle a été administrée à une dose extrêmement faible, dit Poirot d'une voix douce. Il jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce. Et il n'a fallu que quelques secondes pour agir. Hastings avala. Le meurtrier était donc juste ici? Oui, la voix de Poirot s'est faite plus faible. Et la montre modifiée? Il le souleva une fois de plus. Était la clé de tout. La pièce resta figée dans un silence pesant. Finalement, Lucien prit la parole. Alors, lequel de nous l'a fait? Poirot examina chaque visage tour à tour. Henri Dubois, Docteur Lefebvre, Lucien Moreau, Madame Girard, Madeleine Durand, puis il remit la montre dans son écrin de velours. Voilà, dit-il doucement, ce que nous allons maintenant découvrir. Et dans le silence tendu de la bibliothèque, chaque suspect attendait la vérité finale qui allait bientôt éclater. Chapitre 9. La vérité de minuit. Pendant plusieurs instants, après les derniers mots de Poirot, la bibliothèque resta plongée dans un silence absolu. Le feu crépitait faiblement dans la cheminée de marbre, mais personne ne bougeait. La tension dans la pièce était presque palpable, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour d'eux. Le capitaine Hastings observait attentivement chaque visage. Henri Dubois se tenait immobile près de la bibliothèque, le visage impassible mais pâle. Le docteur Lefebvre semblait préoccupé, ajustant sans cesse ses lunettes. Lucien Moreau s'appuya contre la cheminée, les bras croisés, bien que l'assurance décontractée qu'il affichait habituellement commençait à s'estomper. Madame Girard resta impassible, les yeux sombres pensifs. Et Madeleine Durand se tenait tranquillement près de la fenêtre, les mains jointes. Hercule Poirot s'avança. « Mes amis, dit-il doucement,
Nous avons maintenant établi 3 faits importants. Personne n'a interrompu. Premièrement, poursuivit Poirot, Monsieur Vallière n'est pas mort exactement à minuit. Il leva un doigt. Il est décédé environ 5 minutes plus tôt. Un deuxième doigt se leva. Deuxièmement, la montre a été délibérément modifiée pour le tromper sur l'heure. Et enfin, troisièmement, sa mort n'était pas naturelle. Le docteur Lefebvre avala. Vous pensez qu'il a été empoisonné? Oui. Mais par qui? Demanda Lucien. Poirot se retourna lentement. Cette question, dit-il calmement, nous oblige à examiner les motivations et les opportunités. Il commença à marcher lentement sur le tapis persan. Monsieur Vallière était un homme riche. Sa fortune a naturellement suscité l'intérêt. Lucien esquissa un sourire faible et amer. C'est un euphémisme? En effet, Poirot poursuivit. Monsieur Moreau s'attendait à hériter d'une grande partie du domaine. Lucien haussa les épaules. C'est vrai. Mais vous pensiez aussi que votre oncle menaçait fréquemment de modifier son testament? Oui. Ce qui signifie que le tuer subitement pourrait en réalité être risqué pour vous. Lucien fronça les sourcils. Comment ça? Car si le testament avait déjà été modifié, vous pourriez ne rien hériter. Lucien hocha lentement la tête. C'est juste. Poirot se tourna vers Madame Girard. Madame, vous étiez très proche de Monsieur Vallière. Oui. Vous auriez même pu l'épouser. C'est possible. Mais le mariage aurait assuré votre position bien plus confortablement que sa mort subite. Madame Girard inclina la tête. C'est également vrai. Poirot se tourna ensuite vers le docteur Lefebvre. Docteur, vous aviez accès aux médicaments. Le docteur Lefebvre se raidit. Oui, mais vous n'aviez rien à gagner de la mort de Monsieur Vallière? Le médecin expira lentement. Précisément. Poirot se retrouvait maintenant face à Henri Dubois. La secrétaire. Dubois resta immobile. Vous avez quitté la pièce peu avant minuit? Poursuivit Poirot. Oui. Un moment très suspect. Dubois répondit calmement. Je récupérais un document. Oui. Poirot fit une pause. Mais la vraie question n'est pas de savoir qui a quitté la pièce. Il se retourna lentement. C'est lui qui a approché Monsieur Vallière pendant que tout le monde était distrait. Hastings ressentit soudain un frisson. Le regard de Poirot parcourut la pièce. Puis la situation s'était stabilisée. À propos de Madeleine Durand. Hastings cligna des yeux, incrédule. Madeleine ne bougea pas. Lucien se redressa. Vous ne voulez tout de même pas dire... Poirot leva doucement la main. Mademoiselle Durand m'a invité ici, dit-il doucement. Ce qui, au premier abord, paraissait très innocent. La voix de Madeleine était restée calme. Parce que je soupçonnais un acte criminel. Oui, Poirot acquiesça. Et c'est précisément pour cela que cela m'a intéressé. La pièce devint très silencieuse. Voyez-vous, poursuivit Poirot, c'est Mademoiselle Durand qui a attiré l'attention, la première sur la montre. Les mains de Madeleine se crispèrent légèrement. Et pourtant, Poirot s'approcha. Elle m'a aussi donné le détail le plus révélateur. Quel détail? Murmura Hastings. Monsieur Vallière semblait perplexe face à sa montre. Les yeux de Madeleine ont brièvement vacillé. La voix de Poirot s'est faite plus faible. Un détail astucieux. Lucien fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Parce que cela laissait supposer que la montre avait été modifiée. Et c'était le cas, dit Lucien. Oui. Poirot acquiesça. Mais cette modification a quelque chose d'intéressant. Il brandit à nouveau la montre. Pour faire avancer les aiguilles de 5 minutes, il faut manipuler la montre. Dubois prit soudainement la parole. N'importe qui aurait pu le faire plus tôt. Oui, acquiesça Poirot. Plus tôt. Il regarda Madeleine.
Mais mademoiselle Durand était la seule personne assise suffisamment près de monsieur Vallière pour pouvoir le régler sans qu'on s'en aperçoive. Madeleine n'a rien dit. Poirot poursuivit calmement. Et il y a autre chose. Hastings retint son souffle. Lorsque monsieur Vallière leva son verre, « Oui ?» demanda Lucien. Quelqu'un à côté de lui aurait facilement pu introduire une petite quantité de poison. Le docteur Lefebvre murmura « Mon Dieu !» Poirot hocha doucement la tête. Mademoiselle Durand était assise à un pas seulement. Lucien la fixa du regard. « Madeleine ?» Elle resta parfaitement immobile. Poirot parla doucement. « Mademoiselle, votre oncle avait l'intention de modifier son testament. » La voix de Madeleine parvint doucement. « Oui. D'une manière qui réduirait votre héritage. » « Oui. Il avait l'intention de favoriser Madame Girard et peut-être Monsieur Moreau. » Madeleine a fini par perdre son sang-froid. « Vous ne comprenez pas. » L'expression de Poirot s'adoucit. « Au contraire, mademoiselle, je comprends très bien. » Sa voix tremblait maintenant. « J'ai passé toute ma vie ici. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Mon oncle m'a promis que cette maison serait toujours ma maison. » Elle jeta un coup d'œil autour de la bibliothèque. Mais il a ensuite décidé de le donner. Lucien la fixa du regard. « Vous l'avez empoisonné ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. Je voulais seulement lui faire peur, le faire réfléchir. Poirot secoua doucement la tête. Mais le poison a agi trop vite. Oui. Elle se couvrit brièvement le visage. Et quand il s'est effondré, vous avez compris ce qui s'était passé. Oui. Et vous avez donc modifié la montre ? Pour que ça ait l'air spectaculaire, murmura-t-elle. Minuit. Oui. La pièce resta silencieuse. Finalement, Poirot referma soigneusement la montre et la remit dans son écrin de velours. « Ce n'est pas la montre qui a tué monsieur Vallière, » dit-il doucement. Il regarda Madeleine. « Mais cela a révélé la vérité. » Hastings expira lentement. Dehors, le vent agita de nouveau les châtaigniers. Poirot ajusta sa moustache avec une dignité tranquille. « Mes amis, » dit-il doucement, « c'est pourquoi nous devons toujours faire confiance à nos petites cellules grises. » Il jeta un dernier coup d'œil à sa montre. Car même le temps lui-même, il fit une pause. On ne peut pas cacher un mensonge éternellement. Et ainsi fut enfin révélé le secret de la montre qui s'arrêtait à minuit. Le rideau de velours frémit légèrement sous le léger courant d'air provenant du couloir. Poirot s'avança. Ses chaussures ne faisaient presque aucun bruit sur la moquette. « Mesdames et messieurs, » dit-il doucement, « je vous remercie de votre patience durant ce qui a été une soirée des plus désagréables. » Personne n'a répondu. Poirot croisa les mains derrière son dos. « Ce soir, nous avons été témoins de 2 crimes. » Il leva un doigt. « L'assassinat de Sir Malcolm Trent. » Un murmure parcourut la pièce. « Et la tentative d'empoisonnement de monsieur Adrian Vale. » L'inspecteur Pierce hocha la tête d'un air sombre. « Oui. » Poirot commença à arpenter lentement la pièce. Ces événements semblent compliqués. De nombreux mobiles, de nombreuses circonstances suspectes. Il jeta un coup d'œil vers le rideau de velours. Le corps caché derrière le rideau de velours. Puis vers le bureau qui se trouve derrière. L'étui à cigarette opportunément placé là. Finalement, il regarda en direction de l'escalier. Et la boisson empoisonnée à l'étage ? Hastings le regardait avec une excitation croissante. Poirot s'arrêta au centre de la pièce. Mais la vérité, mes amis, est bien plus simple qu'il n'y paraît au premier abord. L'inspecteur Pierce renifla doucement. « Je l'espère. » Poirot sourit. « Commençons par le meurtre. » Il fit un léger geste vers le rideau. Sir Malcolm entra dans l'antichambre peu après 10 heures. « Oui ?» répondit Pierce. Il s'était déjà disputé avec M. Vale et avait confronté Lady Eleanor au sujet de son héritage.
Lady Eleanor baissa de nouveau les yeux. Mais lorsqu'il entra dans l'antichambre, poursuivit Poirot, il n'était pas seul. Hastings acquiesça. Les murmures. Exactement. Poirot se tourna vers Madame Armand. Vous avez entendu des voix? Oui, dit-elle doucement. Deux personnes qui parlent à voix basse. Oui. Poirot leva un doigt. Cela signifie que Sir Malcolm est entré dans la pièce en s'attendant à une conversation privée. Avec qui? Demanda Hastings. Poirot parcourut lentement la pièce du regard. Quelqu'un qu'il connaissait. L'inspecteur Pierce soupira. Cela ne restreint pas beaucoup les possibilités. Poirot laissa échapper un petit rire. Ah, mais si. Il se dirigea vers le bureau qui se trouvait dans l'antichambre. Voyez-vous, Sir Malcolm n'a pas apporté l'arme. Il ramassa le coupe-papier argenté. Ceci appartenait au bureau de Madame Armand. Oui, répondit Pierce. Ce qui signifie que le meurtrier s'en est emparé au moment de l'attaque. Hastings fronça les sourcils. Mais pourquoi le tuer, tout simplement? Poirot se retourna vers les invités. Parce que Sir Malcolm était devenu dangereux. Plusieurs personnes se sont agitées, mal à l'aise. Poirot poursuivit calmement. Il possédait des informations qui menaçaient une personne présente ici ce soir. Lady Eleanor leva soudain les yeux. Vous voulez dire la question de mon héritage? En partie, dit Poirot d'une voix douce. Mais pas entièrement. Il se remit à arpenter la pièce. Ah, Sir Malcolm s'était fait des ennemis par cupidité, par manipulation, par menace. La voix de Poirot s'est adoucie. Mais un meurtre est rarement commis pour une seule raison. L'inspecteur Pierce croisa les bras. Allez droit au but, Poirot. Poirot sourit poliment. J'arrive là-bas. Il s'arrêta près d'Hastings. Plus tôt ce soir, quelqu'un a tenté de piéger M. Adrian Vail en déposant un étui à cigarette portant ses initiales. Oui, répondit Pierce. Mais nous avons découvert que ce n'était pas le sien. Exactement. Poirot hocha la tête, pensif. Et peu de temps après, M. Vail lui-même fut empoisonné. Hastings frissonna légèrement. Oui. Pourquoi? Poirot souleva le billet plié. Parce que M. Vail avait découvert quelque chose. Il déplia le papier et relut le message. Dans les coulisses. La pièce resta silencieuse. Le regard de Poirot parcourut lentement les invités. M. Vail avait compris quelque chose concernant les événements qui se déroulaient dans cette pièce. L'inspecteur Pierce se pencha en avant. Quoi, exactement? Poirot esquissa un léger sourire. Mon cher inspecteur, cela deviendra clair dans un instant. Hastings sentait la tension monter comme un fil qui se tend. Poirot retourna au centre de la pièce. Il y a un dernier détail qui révèle tout. Quel détail? Demanda Pierce. Poirot souleva à nouveau le billet. La tache d'encre. Hastings cligna des yeux. La tache d'encre? Oui. Poirot se tourna lentement vers le bureau, parce qu'il n'y a qu'un seul endroit dans cette maison ce soir où quelqu'un aurait pu écrire ce message et tacher le papier d'encre fraîche. L'inspecteur Pierce suivit son regard. Le bureau, précisément. Les yeux de Poirot brillaient maintenant. Et cela signifie que la personne qui a écrit ce message, il fit une pause, était déjà entrée dans cette antichambre. La pièce parut soudain plus froide. Hastings jeta un coup d'œil aux invités. L'un d'eux remua légèrement sur sa chaise, Poirot l'a remarqué, et il sourit très doucement. « Oui, dit-il doucement, tout devient maintenant parfaitement clair. » L'inspecteur Pierce s'avança. « Eh bien, Poirot. » Il désigna la pièce du doigt. « Dites-nous. » Poirot croisa soigneusement les mains derrière son dos. « Très bien. » Il examina lentement chaque visage. Puis, il dit doucement « L'assassin de Sir Malcolm Trant. » Chapitre 9. La vérité derrière le rideau de velours. Le salon était devenu complètement silencieux.
Tous les regards étaient rivés sur Hercule Poirot. Le détective se tenait calmement au centre de la pièce, les mains jointes derrière le dos, sa moustache impeccable se hérissant légèrement, comme si elle aussi appréciait le caractère dramatique du moment. L'inspecteur Pierce a pris la parole en premier. « Eh bien, Poirot ?» Poirot inclina poliment la tête. L'assassin de Sir Malcolm Trant. Son regard parcourut lentement les visages rassemblés. N'est pas la personne qui lui chuchotait à l'oreille derrière le rideau. Un murmure se répandit dans la pièce. Hastings cligna des yeux. « Alors qui ?» Poirot leva doucement un doigt. « Patience, mon ami. » Il se tourna vers Lady Eleanor Whitcomb. « Mademoiselle, plus tôt ce soir, Sir Malcolm vous a menacé de chantage. Il a exigé le mariage en échange de votre silence. » Le visage de Lady Eleanor resta pâle. « Oui. Cela vous a donné un mobile pour le meurtre. » Elle hocha faiblement la tête. « Oui. » Poirot se tourna vers la chaise vide d'Adrian Vale. Monsieur Vale avait également des raisons d'en vouloir à Sir Malcolm. Le retrait du soutien financier à sa production théâtrale l'aurait ruiné. L'inspecteur Pierce acquiesça. Deux excellents motifs. En effet, dit Poirot d'une voix douce, mais les mobiles à eux seuls ne permettent pas de résoudre les meurtres. Il commença à arpenter lentement la pièce. Retournons dans l'antichambre. Hastings se pencha en avant. Sir Malcolm entra dans la pièce, s'attendant à une conversation privée. « Oui, » répondit Poirot. Et Madame Armand a entendu des chuchotements. « Oui. » 2 personnes et l'été étaient présentes. L'inspecteur Pierce croisa les bras, ce qui signifie que l'un d'eux l'a tué. Poirot secoua doucement la tête. « Non », Pierce fronça les sourcils. « Vous l'avez déjà dit. Expliquez-le. » Poirot esquissa un léger sourire. Les chuchotements étaient calmes, silencieux, secrets. « Oui. Mais l'attaque fatale est survenue un peu plus soudainement. » Hastings hocha lentement la tête. « Ce qui signifie que le tueur est entré après. » « Exactement. » Un frisson de prise de conscience parcourut la pièce. L'inspecteur Pierce fronça les sourcils. Il y avait donc 3 personnes impliquées. Poirot acquiesça. « Oui, Monsieur Malcolm. La personne avec qui il parlait. Et le meurtrier. » Pierce se frotta le menton. « Très bien. Mais qui était la deuxième personne ?» Poirot se tourna lentement vers Madame Armand. L'élégante hôtesse se raidit légèrement. « Vous, madame. » Des murmures d'étonnement parcoururent la pièce. Madame Armand secoua la tête. « Non, ce n'est pas vrai. » La voix de Poirot restait douce. « Vous avez parlé en privé avec Sir Malcolm dans l'antichambre. »« Oui, » admit-elle après un moment. « Mais je ne l'ai pas tué. »« Non, » répondit calmement Poirot. « Vous ne l'avez pas fait. » Hastings cligna des yeux. « Alors pourquoi chuchotiez-vous avec lui ?» Madame Armand hésita, puis elle parla doucement. « Il demandait de l'argent. »« De l'argent » répéta Pierce. « Oui. Il prétendait avoir connaissance de certaines irrégularités financières liées sans morbido à mes investissements dans le théâtre. » Encore une tentative de chantage, dit Poirot à voix basse. Madame Armand acquiesça. Il a exigé de l'argent pour garder le silence. Et pendant que vous parliez, poursuivit Poirot, quelqu'un d'autre entra dans la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent. Oui. L'inspecteur Pierce se pencha en avant. Vous avez vu qui c'était ? Madame Armand déglutit. Oui. Toute la pièce semblait retenir son souffle. Poirot se tourna lentement vers Lady Eleanor Whitcomb. Mademoiselle Eleanor. Lady Eleanor se figea. Non. La voix de Poirot restait calme mais ferme. Vous avez suivi Sir Malcolm. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il était en train de me gâcher la vie, murmura-t-elle. L'inspecteur Pierce s'avança. Vous l'avez poignardé ? Lady Eleanor secoua la tête désespérément. Non, Poirot leva la main. Elle l'a agressé.
La pièce s'emplit de chuchotements. Mais, ajouta calmement Poirot, elle ne l'a pas tué. Le silence revint instantanément. Hastings cligna des yeux, perplexe. Mais nous avons vu la blessure. Oui, répondit Poirot. Le coupe-papier a touché Sir Malcolm, mais pas mortellement. Pierce fronça les sourcils. C'est impossible? Ce n'est pas impossible, répondit Poirot. Simplement incompris. Il continua calmement. Sir Malcolm recula en titubant. Lady Eleanor s'enfuit paniquée. Lady Eleanor sanglotait doucement. Oui, j'ai couru. Poirot acquiesça. Quelques instants plus tard, une autre personne entra dans la pièce. L'inspecteur Pierce jeta un coup d'œil aux invités. OMS. Le regard de Poirot parcourut lentement la pièce, jusqu'à ce qu'elle repose sur Madame Armand. Le visage de l'hôtesse se figea complètement. « Vous » dit Poirot doucement. La pièce explosa de murmures choqués. Madame Armand se leva lentement de sa chaise. « C'est absurde ?» Poirot secoua doucement la tête. « Non, madame. » Il se dirigea vers le bureau. « Vous êtes restée dans la pièce après la fuite de Lady Eleanor. »« Oui. »« Et vous avez vu Sir Malcolm encore vivant ?» Ses lèvres tremblaient légèrement. « Il m'aurait dénoncé ?» dit-elle à voix basse. « Pas seulement pour des irrégularités financières, » dit Poirot à voix basse. « Mais c'est bien pire. » L'inspecteur Pierce fronça les sourcils. « Quoi ?» Poirot se retourna. Les investissements théâtraux de Madame Armand servaient de couverture à des transferts d'argent illégaux. La pièce a retenu son souffle. Pierce fixa le vide. « Vous en êtes certain ?» Poirot acquiesça. Sir Malcolm l'avait découvert. Il la faisait chanter. Madame Armand ferma brièvement les yeux. « Alors vous l'avez achevé ?» dit Pierce d'un ton sombre. « Oui, » répondit Poirot, avec le même ouvre-lettres. Hastings secoua lentement la tête. « Et Val ?» Poirot poursuivit calmement. « Monsieur, Val s'est rendu compte plus tard que Lady Eleanor était entrée dans l'antichambre. Et cela signifiait que quelqu'un d'autre avait dû porter le coup fatal. Il a commencé à poser des questions. L'inspecteur Pierce hocha la tête d'un air sombre. « Donc, Madame Armand l'a empoisonné ?»« Oui. » Poirot désigna le billet d'un geste. Mais Monsieur Val a réussi à écrire le message avant de s'effondrer. Dans les coulisses. Madame Armand se laissa retomber lentement dans son fauteuil. Son sang-froid avait finalement volé en éclats. L'inspecteur Pierce s'avança. « Madame Célestin Armand. » Il sortit une paire de menottes. « Je vous arrête pour le meurtre de Sir Malcolm Trent et la tentative de meurtre d'Adrian Vale. Elle n'a pas résisté. 2 agents de police l'ont discrètement emmenée hors de la pièce. La porte se referma derrière eux. Pendant un long moment, personne ne parla. Hastings expira finalement. « Eh bien, » dit-il doucement. « Quelle soirée ?» Poirot ajusta soigneusement ses manchettes. « Oui. » L'inspecteur Pierce secoua la tête. « Je l'avoue, Poirot, je ne l'avais pas vu venir. » Poirot sourit modestement. « C'est une question de psychologie, inspecteur. Les petites cellules grises. » Hastings rit doucement. « Et le rideau de velours ?» Poirot y jeta un dernier coup d'œil. « Oui, Hastings. » Sa moustache tressaillit légèrement. Derrière chaque rideau, il marqua une pause, pensif. « Il y a toujours quelqu'un qui cache la vérité. »